également nous tend les bras avec l'allégresse, mais surtout avec la promesse de tout donner. De lundi au vendredi, 10h15, 12h30, nous avons rendez-vous avec vous ici même sur les antennes de la 3. Téléplaisir, vous êtes dans le midi. Aquaba! Bonjour à toutes et bienvenue dans le Midi. Ah ouais, extraordinaire début de semaine à tous et à toutes. Bonjour à tous, merci de vous rasseoir, merci infiniment. Et merci surtout à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre comme d'ordinaire tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 11h15, 12h30. Voilà, 11h15, 12h30 pour la mise en valeur des acteurs de l'actualité urbaine et culturelle. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort Shekinah Yato? Shekinah, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va très très bien. Tu pètes la forme? Oui, ça va, la pêche. Hein. J'espère, on espère que vous également, vous avez de l'énergie à revendre parce que nous, on a bouffé du lion et cette semaine, ça sera une semaine incroyable à tout point de vue. Allez, on a une petite pensée encore une fois pour nos collaborateurs, nos confrères, hein, Hervé Souoni et Jojo qui ne seront pas encore, voilà, ils sont pas encore sur pied, mais je pense que de plus rapidement possible, à partir de demain, on pourra les retrouver dans une forme éclatante. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci infiniment. Allez, une semaine qui démarre sans plus attendre en trombe avec un beau contenu, un sommaire qui vous est naturellement proposé par Shekinah. C'est parti. Votre téléplaisir démarre une nouvelle semaine qui s'annonce fabuleuse avec en tête d'affiche celui que l'on surnomme le papa de Uriel. Au programme à Chez Nous Pays, on mange quoi ce midi et le Bognoli, la touche finale pour conclure ce rendez-vous du midi. Restez connectés, votre show démarre maintenant. Allez, on démarre sans plus attendre sur les antennes de la 3. Oui. Le midi par ici, nous soulignons avec excellence vos différentes activités en ce qui concerne les acteurs culturels. Aujourd'hui, notre tête d'affiche, c'est le papa de Uriel, Esaïe l'original. On parlera musique, on parlera zouglou, on parlera carrière, on parlera de son parcours également, mais pas que. N'hésitez pas à vous joindre à nous à travers nos différents canaux. Vous connaissez les différentes adresses. Nous sommes en direct sur la page Facebook de l'émission. N'hésitez pas à y faire un tour, à liker la page et à laisser, pourquoi pas, un commentaire. Faites du bruit pour Euro DJ, s'il vous plaît. Voilà. On vous salue, merci d'être là et on discutera tout à l'heure avec vous, on échangera quelques mots. J'ai également mes chéris là qui sont avec moi, qui m'accompagnent tous les jours. Oui, faites du bruit également. Merci infiniment d'être là et tout à l'heure, on aura le plaisir d'avoir sur ce plateau un journaliste qui nous arrive du pays frère, le Togo. On discutera avec lui, il nous donnera quelques informations sur l'écosystème culturel qui prévaut en ce moment au Togo. Les choses, culturellement, les choses bougent pas mal et ça sera l'occasion pour nous d'en savoir plus avec la présence de Marcel Esso dans quelques instants. En attendant, qu'est-ce qu'on fait chez Shekinah? On a une belle tête d'affiche que tu vas nous faire le plaisir et l'honneur de nous présenter. Allez, l'affiche. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on reçoit celui que l'on surnomme le papa de Uriel. Une nouvelle ère zouglou sur notre plateau. Esaïe l'original sera avec nous tout à l'heure qu'on accueille maintenant. Ouais, Esaïe l'original. Ah ouais, Esaïe l'original. Faites du bruit pour papa de Uriel.
Maï l'original. Bonjour, merci d'être avec nous. La première question immédiatement qui m'arrive, comment va Uriel? C'est la moindre des choses. Uriel va très très bien, le bébé chouchou. Elle va très très bien. On est très heureux de t'avoir sur ce plateau. Depuis le temps qu'on te court après, tu as un agenda, un emploi du temps surbooké. C'est difficile de t'avoir et aujourd'hui, véritablement, la production a pu mettre la main sur toi et tu as réalisé notre rêve, t'avoir sur un plateau télé et c'est tout à ton honneur. Merci infiniment d'être là. Alors, comment va l'artiste? Comment se porte la carrière de l'artiste et dans quel état d'esprit es-tu en ce moment? Ouais, l'artiste, je me porte très très bien. Je suis dans un état zen et je continue mon travail. Ouais. Ce que j'ai choisi, qui est la musique, dans mes tournées, le travail en studio, toujours pour performer et pour faire plaisir à la nation. Ouais. De Yamoussoukro, Miyagi aujourd'hui à Abidjan, le succès que tu connais, quand tu regardes dans le rétroviseur, qu'est-ce qui te vient comme image tout de suite? Bon, je veux dire, ce qui me vient, c'est directement la satisfaction et la reconnaissance à Dieu. Ouais, très important. Parce que c'est un parcours, on va dire, qui mérite beaucoup de reconnaissance à Dieu. Parce que tout ce qui m'est arrivé, ce n'était que, on va dire, grâce. Ouais. Parce que c'était pas évident. Ouais. Voilà. Et parlons de parcours, justement, c'est à longtemps que tu as commencé. Tu as intégré plusieurs groupes Zouglou avant de finir en solo. À quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis véritablement une star, je commence vraiment ma vie en tant qu'artiste? À partir de 2014. Ouais. Voilà, à partir de 2014. Ça fait le déclic. Voilà. Qu'est-ce qui a fait le déclic en 2014? Bon, le hic déjà, c'est, on va dire, c'est par le bien de mon premier producteur, Titi Compétence, qui a vu en moi un potentiel. Déjà, il faut dire que interpréter, chanter dehors et puis dedans, c'est différent. Pas pareil. Parce que tu peux être fort en interprétation et arriver en studio, l'enregistrement est difficile. Ouais. Et là, c'était compliqué pour la première fois, mais après, avec l'aide de mon premier arrangeur, Jérémy Kouadio, les choses se sont bien passées et à partir de là, l'expérience a commencé à faire son travail. 2014, tu sors un album? Oui. Bonheur, c'est bien ça. Est-ce que ça rencontre le succès que tu attendais ou que tu espérais? Oui, ça n'a pas eu le succès que j'espérais, mais ça m'a permis d'avoir l'expérience. Oui. Ouais. Ouais. Et 5 ans plus tard, cette expérience dont tu parles te permet de revenir avec ceci. Pardon, faut circuler. Pardon, faut circuler, oh. Si tu me vois que ça te plaît pas, faut cliquer sur quitter. Yeah, pardon, faut circuler, oh. Le pays est du l'homme se cherche, toi tu parles plus avec les gens. Oh, pardon, faut circuler, oh. Si tu me vois que ça te plaît plus, faut passer ton chemin. Yeah, pardon, faut circuler, oh. Les temps sont du l'homme se cherche, toi tu parles plus avec les gens. Très beau tube, très belle chanson Parfait. qui a résonné. Hein. Oui, qui a eu beaucoup de succès parce que les gens se sont surtout ressentis dans le message que tu transmettais dans cette chanson. Il ne faut pas forcer les choses en amitié surtout. Comment tu fais pour relater si parfaitement aussi exactement les situations que les gens vivent? Je veux dire, au quotidien? en fait, ici en Côte d'Ivoire, c'est le quotidien. Hein. C'est notre quotidien. On a forcément des amis qui se comportent mal, qui ont des attitudes un peu déplaisantes. Je veux dire, c'est facile à voir ça parce que c'est quelque chose moi-même j'ai vécu. Voilà, que j'exprime et j'ai su juste, comment on appelle ça, généraliser en fait dans le texte. Voilà. Et tu t'arrêtes pas, faut circuler. C'est un enchaînement de tubes à foison qui arrive et que je vous propose de découvrir à travers ce medley. C'est dans 3 jours, on va voir la vérité, oh. C'est dans 3 jours, on va voir la vérité, oh. Yeah, affaire, paye pas de transport, oh. Ce qui s'est passé là, nous, on va savoir, oh. C'est dans 3 jours, on va voir la vérité, oh. C'est dans 3 jours, on va voir la vérité, oh. Yeah, affaire, paye pas de transport, oh. Conseil, pas, c'est plutôt conséquence qui conseille, oh. On t'avait dit, oh, yeah. On t'a dit, oh, yeah. On t'avait dit, oh, papa, c'est bien les jamais n'oublie pas tes enfants.
sont prêts pour nous. Tous ceux qui sont prêts pour nous. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts pour nous. Tous ceux qui sont prêts pour nous. Je les appelle les inconnus en or. Ces gens-là, ils ont un cœur en or. Alors je fais cette chanson pour honorer toutes ces personnes. Une manière de leur dire merci, une manière de leur dire qu'on les reconnaît. Oh. Je parle de maman Lydie de Paris, de Sankara, la Caracuta, Ansoul de Benaboukia, Linda de Lince, Angèle Baka, on les reconnaît. Yoliao, ceux qui sont avec nous, on les reconnaît. Waouh, Esaïe l'original, incroyable artiste. Avec toi, l'impression qu'on a, c'est que chaque sortie est un tube. C'est la grâce de Dieu. Ouais. C'est fait exprès, c'est fait sciemment. Bon, je lui dis que Esaïe l'original, c'est quelqu'un, il analyse bien avant de faire ses sorties. Ouais. Voilà. Je fais de telle sorte que je ne sois pas monotone. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pour ça, à chaque fois, tout le monde se sent bien quand je sors une chanson. Ouais. On a beaucoup de chansons, en tout cas, d'Esaïe l'original sont des tubes. Par rapport aux téléspectateurs, ceux qui vous appelleront pour participer à des jeux, dites-nous quelle est votre meilleure chanson d'Esaïe original. On va tâter le public également tout à l'heure et on saura chacun a forcément sa meilleure chanson d'Esaïe original. Chez qui dans la tienne, c'est quoi? Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche. C'est la meilleure chanson. Allez, la transition est toute trouvée pour parler d'À Chez Nous Pays. Première séquence de cette émission À Chez Nous Pays. Voilà, c'est simple. On vous propose une phrase en français et vous appelez pour traduire cette phrase dans votre langue maternelle. Shekina, aujourd'hui, c'est quoi la phrase? Alors, la phrase est en rapport avec notre invité et donc c'est l'une des phrases les plus répétées dans la chanson, donc ma chanson préférée d'Esaïe l'original. La phrase du jour, c'est « Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il te cherche. Il se cherche, ce n'est pas de l'aide, on appelle ça de l'amour. Ouais. Le truc, c'est qu'il va falloir chanter en traduisant dans votre langue maternelle. Donc, il faut dire le refrain. Quelqu'un qui se cherche, quelqu'un qui te vient en aide pendant que... Merci, Oro. Voilà. On appelle ça de l'amour. Merci. On va s'arrêter jusqu'à l'amour. Va falloir traduire cette phrase dans vos différentes langues maternelles tout en chantant. Voilà. Donc, chez vous à la maison, vous pouvez participer. Ici en plateau aussi qui se jette. On rappelle que cette phrase est extraite de la fameuse chanson d'Esaïe l'original, on les reconnaît. Ouais. Voilà, un seul numéro de téléphone pour vous permettre d'être en interactivité avec nous. Vous appelez le 27 21 59 93 99. La phrase est la suivante. Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche, ce n'est pas de l'aide. On appelle ça de l'amour. Allez, on attend vos appels et on écoute vos différentes traductions. En plateau ici qui se jette. C'est pas très compliqué. La vérité. C'est vrai que la phrase aussi, mais bon. Allez, on va désigner. Vous voulez qu'on désigne? Viens ma chérie, on va l'applaudir. On va l'encourager. Elle veut venir, mais elle hésite. Le micro? Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Rappelle-nous ton nom, s'il te plaît. Adjaratou Ouedraogo. Adjaratou, viens, rapproche-toi. Tu vas traduire la phrase en quelle langue? En Mossi. Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche, ce n'est pas de l'aide, on appelle ça de l'amour. Tu connais la chanson d'Esaïe l'original, non? Comment ça se dit en moré ou en Mossi, c'est ça? En Mossi. D'accord, on t'écoute. Faut chanter, hein? Attends, traduis d'abord la phrase et puis après tu vas chanter. Quelqu'un qui te vient en aide ou quelqu'un qui t'aide. Vas-y. Les bras non. Ben voilà, applaudissez. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Répète, Shekina. Elle va reprendre pour que je puisse la suivre. Vas-y. Nei Song Fo. Nei Song Fo. Laya Obara. Laya Obara Obang. Laya où? Laya Obara Mengan. Laya Obara Mengan. Y'a pas son, les bras non. Y'a pas son roux. Y'a pas son, ça veut dire c'est pas de l'aide, ça veut dire de l'amour. De l'amour, maintenant comment on dit l'amour là? Non. Non, maintenant faut chanter. Quelqu'un qui te vient en aide, fais ça en moi aussi. I.
Merci Adjaratou Touré, c'est... Bravo, bravo Adjaratou, bravo. Tu as le mérite d'avoir essayé, d'avoir pu déjà traduire cette phrase. 27 21 59 93 99. N'hésitez pas à appeler puis à traduire la phrase. Quelqu'un en plateau veut s'essayer? Qui d'autre? On continue, on désigne? On désigne? Pas toujours les mêmes personnes après. Donc, chez vous à la maison, chers téléspectateurs du Midi, appelez et puis essayez de traduire la phrase dans vos différentes langues maternelles. Est-ce qu'on a des appels entre-temps? Non. Allez, en plateau. En plateau? Qui veut s'essayer ici? Vous? Lui? Allez, entre-temps, peut-être que Zahir, l'original, va traduire la phrase dans sa langue, s'il comprend. D'accord. Et ça sera en quelle langue, Isaïe? Bon, Guéré Yacouba, mais je pense que mes parents vont me pardonner. Oui, ils doivent te pardonner. Je comprends, mais c'est parler là, le problème. Toi-même ta phrase. Hein. C'est toi-même ta phrase. Hein. Voilà. Mais tu vas essayer. Après, c'est important, je veux dire aussi aux parents de nous inculquer ces valeurs-là. Tout à fait. Pour qu'on connaisse nos langues. Tout à fait. Et aujourd'hui, moi, ça finit par me rattraper. Quand je veux chanter en langue, je suis obligé de m'approcher de mon papa ou ma maman. Sinon, il comprend. Hein. Et pour parler là. Là. D'où l'importance de cette rubrique. C'est la raison justement de cette séquence qui nous permet de toucher du doigt ce problème dont tu parles, permettre à nos jeunes de s'exprimer en langue, de parler leur langue maternelle. C'est très très important et on y tient à valoriser nos langues et à valoriser la culture ivoirienne. Allez, puisqu'il n'y a personne... Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'intervenant. Voilà, on va refermer sans plus attendre cette séquence. Pourtant, la phrase était simple. Hein. Voilà. Quelqu'un qui te vient en aide pendant que lui-même il se cherche, ce n'est plus de l'aide, on appelle ça de l'amour. Je ne peux pas traduire ça. Mais Yves lui-même peut essayer de traduire la phrase, vu que c'est simple. Non, moi, ma langue, c'est moi, vous faites. Ah, ok. Allez, on va refermer cette séquence et poursuivre avec notre invité, on l'appelle Isaïe à l'original. On parle maintenant de ton actualité musicale et il y a quelques jours, ton actualité, c'était bien sûr celle-ci. Dis-moi, vous êtes là, Isaïe, on te cherche, on ne te trouve pas, on t'était où, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est quand le nouveau. Pourtant, vous savez qu'à Abidjan, ici, là, tu as besoin de voir quelqu'un, tu as besoin d'écouter ces chansons-là. Il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Facebook. À cause de ça, on fait vidéo matin, midi, soir pour mettre sur nos pages. Mais avec vous, là, on n'a qu'à payer influenceur, on n'a qu'à payer page. Comme ça, vous allez savoir qu'on existe. Nous, moi, je n'ai pas l'an de ça. Je n'ai pas producteur. Je n'ai pas producteur. Et si moi, mon producteur, il n'est pas l'an de ça. Donc, ce qu'il peut faire, là, c'est de poster sur ma page Facebook, de mettre sur mon TikTok et de mettre sur mon YouTube. Vous me cherchez, tapez mon nom, nouvelle chanson des Isaïe l'original, ça se dit. Moi, il n'y a pas là, hein. Il n'y a pas là pour payer influenceur. Hein. Il en rit lui-même. Ce qui veut dire que c'est bon enfant. Qu'est-ce qui a suscité cette sortie? En fait, et là j'étais juste devant ma porte. Ouais. Je venais à peine d'arriver à la maison et j'ai lancé un direct. Et je vois, à chaque fois, il y a 2 ou 3 personnes qui montent, mais on te voit plus, on te voit plus. En fait, je ne comprenais pas. Pourtant, la majorité savait que j'ai sorti déjà en décembre une chanson. Ouais. Et juste après, là, en 2026, j'ai sorti encore une chanson. Donc, vous me cherchez comment? Donc, je clique sur le comment on appelle ça? Il y a des parties où tu as la possibilité de voir si la personne est abonnée à toi ou pas. Ouais, ouais. Donc, je vais là-bas, je vois que les personnes qui posent les questions, ils ne sont pas abonnés à moi. Ils ne sont même pas abonnés. Donc, du coup, je coupe le direct et puis je fais, au fait, cette vidéo. Pour dire qu'en fait, comment est-ce qu'on peut chercher un artiste qui a sorti des tubes, qui a sorti des chansons? Alors qu'on ne le suit même pas. C'est pas pour dire qu'on va habiter ensemble ou bien tu me cherches là, tu es parti manger un mot ou bien. Ça c'est YouTube, ça c'est TikTok.
Tu tapes son nom seulement, tu mets une nouvelle chanson d'Esaïe l'original, l'actualité d'Esaïe l'original, ça va sortir. C'est simple. Simplement. Voilà. Donc, C'est compliqué. Et d'ailleurs, pour parler de ton actualité, toujours dans cette actualité, tu viens de sortir un dernier single en date, un nouveau single intitulé Ça va se passer. ça va se passer. Ouais, c'est pour exprimer quoi? Ça va se passer. En fait, ça va se passer, c'est toutes les bonnes paroles qu'on a prononcées sur nous en fin d'année 2025. Ok. Voilà, c'est ça. Il faut juste être confiant et croire en ce qui sort de ta bouche parce que la parole, elle est sacrée. C'est ce que tu dis qui se réalise sur ta vie. Voilà, n'attends pas que ça vienne forcément de quelqu'un d'autre. Toi-même, là, tu peux prononcer des bonnes paroles et puis dis, ça va se passer. Tu te promets ça. Ouais. Et le reste, Dieu va faire. Ouais. Voilà. Et toi, Esaïe l'original, tu as prophétisé que qu'est-ce qui se passerait En quand tout ça va se cas, passer? cette année, Ouais. tout ce qu'ils pourront dire de mes exploits de 2026, c'est un. Hein? Hein? Et c'est ce que j'ai exprimé dans la chanson. Ouais. Voilà, c'est un. En fait, quand on dit un, là, L'étonnement. c'est que toi-même, tu n'arrives pas à avoir les mots même Pour pour ce que exprimer. tu viens de voir. Ouais. Ouais. Parce que ça dépasse l'entendement, en fait. Ouais. Là, on va aller loin. Ouais. Ça, c'est la on part du jeu. rappelle que tu nous proposeras tout à l'heure en exclusivité à travers une belle représentation, Ok. un extrait bien sûr de Ça se passer. Restez bien accrochés sur les antennes de la 3. Esaïe l'original, on sait que tu es en autoproduction. Qu'est-ce que ça fait entre les investissements? Est-ce qu'on gagne en retour? Est-ce qu'il y a quand même une satisfaction du fait qu'on soit son propre producteur? Bon, moi, déjà, ma satisfaction, je la tire du résultat des sorties de mes chansons. Voilà. La réaction du public et de ceux qui me suivent. Voilà. Mais il faut dire que je peux préparer déjà l'esprit de ceux qui veulent s'autoproduire. C'est quelque chose de pas facile. Il ne Ok. faut pas penser que quand tu vas mettre ton argent, tu vas retirer. Hein. C'est ça. C'est une forme d'entrepreneuriat. Voilà. C'est un investissement que tu fais et c'est à long terme. Il faut y croire, continuer de persévérer. Mais je dis, c'est pas que... Moi, je me sens bien en ce moment-là où je me produis moi-même. Il n'y a pas de pression. Je peux sortir quand il veut. Ouais. Je peux prendre les décisions que je veux, comme je veux. C'est vrai que j'ai mon manager qui est un très bon conseiller, Elfazo Ouais, Pascal. ouais. Elfazo Mais Pascal, que nous saluons au passage. Voilà. Ouais. Après, il faut dire que lui-même, il arrive aussi à me motiver à Ouais. continuer dans cette lancée-là. C'est que si un producteur qui vient, c'est que Chalamp me produit, hein. C'est fatigué. Pour quelqu'un qui déciderait de s'autoproduire aujourd'hui, avec l'expérience que toi tu as, quel conseil tu lui donnerais, par exemple, avec toutes les difficultés que ça inclut? Quel conseil tu lui donnerais? Déjà, il faut avoir le mental. Ok. Il faut avoir le mental. Il ne faut pas te retenir dans sortir l'argent. Déjà, dis-toi que tu le fais, tu investis sur toi pour ton lendemain. Si tu veux regarder et puis retenir, franchement, ça ne va pas le faire. Voilà. Mets tout ton argent, même si tu n'as pas mangé, il y a Gary. Tu peux payer pour 100 francs, tu as manger. Dieu Ça y est gère la journée. Ouais. Voilà. Le plus important, c'est le résultat qu'on attend. Parlons musique à présent, de façon un peu plus technique. Aujourd'hui, avec cette nouvelle vague de faiseurs de Zouglou, le Zouglou ne se fait plus comme dans les années 90. Aujourd'hui, comment tu décrirais le Zouglou d'Esaïe, l'original? Bon, je vais dire un Zouglou multidimensionnel qui essaye de s'imposer à sa façon originale, qui me représente moi. Oui. Voilà. Qui n'est pas fermé. Ça ne veut pas dire que le Zouglou qu'on écoutait avant est mauvais. Non. Mais à chaque période, ces événements, au fur et à mesure, on essaye de bonifier en fait le Zouglou. Voilà. Sinon, on a quand même la racine qui sont nos doyas, qui ont produit l'arbre. Et après, l'arbre a produit le fruit. Le fruit, c'est nous. Maintenant, on est en train d'être dégusté maintenant de façon savoureuse C'est ça. par la population. Voilà. Bonifier dans le but d'exporter aussi le Zouglou. Merci. Voilà. Et cette exportation, elle passe par quoi? Par le mélange de différents genres de différents genres musicaux, allant de la pop à la world music, un peu comme l'a fait le groupe Magic System avec le succès retentissant qu'ils ont eu, ou ça passe par d'autres formes d'exploitation? Effectivement, il y a possibilité de changer peut-être les accords, mais pas la façon de chanter. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut garder toujours la base pour qu'on sache que ça vient de tel pays. Voilà, ça vient de tel pays. C'est ça, parce que vu que c'est la culture qu'on vend.
Donc on ne va pas dénaturer totalement, mais on va juste l'exporter. Même si c'est avec la musique des autres pays, il faut qu'ils sachent que cet artiste-là, il vient de tel pays, dans sa façon de chanter. Ben justement, Voilà. pour rester dans cette exportation, pourquoi Esaïe l'original ne choisit pas, par exemple, de faire des featuring avec des artistes d'autres pays pour élargir le champ? Effectivement, ça vient. Ça Voilà, vient? c'est des trucs qu'on prévoit. Voilà. Sinon, il y a des surprises qui Des arrivent. idées, teaser un peu des idées Non. d'artistes. Quand toi-même tu as écouté, tu as crié. On peut l'expliquer. Ça vient dans l'album. Ouais, ça vient dans l'album. Et tant d'ailleurs, mieux. cet album, il se prépare dans quelles conditions et il sera prêt, bon, pas forcément la date, mais à peu près dans quelle période? Bon, déjà, l'album, ça fait 1 an que je prépare l'album. Ah, ça fait- ça Et sera je du lourd. continue d'ajouter encore les morceaux. Sinon, en ce moment, on est déjà prêt. La balle est dans le camp de mon manager, vu que c'est lui qui met en place les stratégies. Donc, c'est son feu vert seulement que j'attends pour donner la date pour lancer. Ok. Environ combien de titres tu prépares? C'est lui qui décide. C'est lui. C'est pareil, si moi, tout à l'heure, il peut dire 20 titres. Pareil, il y a près de 30 chansons. Mais Il y a c'est lui ceci. qui décide. Ouais. C'est qui va décider, on va suivre. Ouais. Voilà. Donc, on regarde tous le manager, on attend patiemment. El Fazo Pascal, il s'appelle. Ouais. Donc, si vous ne voyez pas votre artiste dans les bacs d'ici peu, tirez-lui les oreilles si vous le croisez. C'est lui-même, c'est Voilà. ça. Mhm. Quels sont les différents thèmes qui seront abordés lors de cette production? On sait, hein, Esaïe, l'original, c'est plutôt... il a social. tendance vers la générosité face à certaines sensibilisations. Est-ce qu'on continuera dans les mêmes thèmes ou on abordera ou on explorera différents univers? Oui, on va aller dans le divertissement aussi. Ouais. Et surtout la base qui est la reconnaissance. Oui. Surtout ça, parce que c'est ça la base des Aïe l'original. Et puis après, on va essayer de toucher un peu de tout. Ouais. Pour montrer notre originalité. Ouais, ouais. Nous, on est comme pâte à modeler. Ouais. Voilà. C'est comme Manioc aussi. Voilà. Nous, on te met, tu Partout où pousses. tu nous mets, on pousse. Ouais, c'est comme ça. Allez, on ne peut pas voir Esaïe l'original sans bien sûr profiter de ce timbre vocal que Dieu t'a donné. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose, histoire d'emballer un peu et d'apporter un peu de chaleur à ce public ici qui te regarde avec appétit? Déjà, je vais faire cette chanson-là qui, en quelque sorte, conseille en même temps mes collègues artistes. Ok. Ceux qui jusqu'ici ne croyaient plus que le succès peut être possible, c'est pour vous. Ok. Avoir le succès n'est pas le plus difficile du combat, mais se maintenir tout en restant le même, c'est ça le vrai défi. Ils seront là au moment de la gloire à te faire croire qu'il n'y a pas l'homme pour toi. Que de suivistes qui ne disent que oui, oui, mais absent au moindre souci. Quand c'est mauvais, tu es seul, tu es seul, tu es seul. Car dans la vie, quand c'est bon, est beaucoup, oh, c'est mauvais, tu es seul, oh, tu es seul, tu es seul. Wow! Esaïe, quelle originalité dans la Quelle voix! originalité. Apparemment, Aurore DJ a calé un petit quelque chose, un petit instru, pour que tu puisses chanter à nouveau dessus. Donc, Oro, fais-nous découvrir. Yeah. Bye, bye, yo. Yeah, bye, bye, yo. En tout cas, je suis très content d'être présent ce soir-là. C'est matin, mais à chaque fois que je rentre quelque part pour saluer, je dis bonsoir. Ça, c'est Mais vrai. je demande de m'excuser. Pourquoi? C'est parce qu'on vit la nuit. C'est là on travaille, c'est notre chant. Donc désolé si j'ai dit bonsoir. C'est comme ça se passe. Je suis avec Yves Mao. On est assis sur le plateau avec la belle dame qui me dit de chanter. C'est mon travail, je ne peux pas laisser. Micro là, c'est ma vie. Donc Yves, Il est ça aide dedans. Bravo. Merci. Bravo. Allez, on va permettre à notre invité de souffler un tout petit peu, le temps pour nous de recevoir, on vous l'a dit en début de cette émission, un confrère qui nous arrive de la République sœur du Togo, un journaliste culturel. Il se nomme Marcel Esso et on parle de l'actualité au Togo en ce moment. On l'accueille, s'il vous plaît. Marcel Esso, oui. Marcel Esso, avec nous, applaudissez-le bien fort le temps qu'il arrive. Ouais.
Ouais. Bonjour Marcel. Bonjour Yves. Comment ça va? Ça va bien. Merci de t'installer avec moi. Voilà. Allez, Marcel, Esso, je te présente le plateau. Shekina Yato, que certainement tu connais. Esaïe l'original, hein, l'artiste emblématique qui n'est plus à présenter. Comment vas-tu, Marcel? Je vais super bien. Déjà, merci de me recevoir. Ouais. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à la production. Merci à toi, Yves. Je t'en Alors, prie. avant de commencer, je le dis, au Togo, Ouais. que ce soit mes aînés, même ceux qui m'ont tendu la main, avant que je n'entre officiellement dans ce domaine. Ouais. Alors, je deux personnes dans l'écosystème en Afrique que j'apprécie énormément, Yves et Didier Bléou. Et ça, tout le monde le sait au Togo. Ah ouais, là, vraiment, ça c'est... Un honneur d'être là. C'est un honneur. En Côte d'Ivoire, ici, tu sais, on est le pays de l'hospitalité. Et ici, Ça, je on le sait constate. accueillir, on sait dire à quoi bas. Donc nous, on va t'accueillir à notre façon. On va tous se mettre debout et puis lui envoyer des cris de joie. Voilà. Marcel, Aquaba Abidjan. Merci beaucoup. Aquaba chez toi en Côte d'Ivoire et sur les antennes de la 3. Comment se porte l'écosystème culturel togolais? Alors, l'écosystème culturel togolais, je dirais que ça va un peu. Pourquoi un peu? Ça va un peu parce que ce n'est pas encore la grande forme, la pleine forme, D'accord. par rapport au Togo qu'on avait connu dans les années 90 ou les Méoué qui venaient se faire enregistrer au Togo. Alors, depuis un moment, les Togolais viennent en Côte d'Ivoire pour se faire enregistrer, demandent des collaborations avec des artistes ivoiriens Oui. pour se faire connaître. Donc, ce n'est pas encore ça au Togo. C'est vrai, je dirais, on est en phase embryonnaire au Togo. D'accord. Les Encore. choses se passent, on va dire, Petit à petit. petit à petit. Doni. Ouais, on dira ça comme ça. Ok. Esaïe l'original. Ah oui, c'est un artiste que j'apprécie. Il est pratiquement dans toutes mes programmations. Même ça s'est passé actuellement, passe en boucle sur ma radio. Ah ouais. Bah avant voilà. que je ne quitte, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Esaïe, le Togo, c'est un pays que tu as déjà visité? Tu as déjà performé au Togo? Non, pas encore. Mais je compte visiter le Togo. Ouais. Bah bon, on va arranger ça avec Marcel. Il va créer un truc là-bas pour que ça se passe. Alors, on est très heureux de t'avoir ici Très heureux. sur ce plateau. Quelle est la raison de ta présence en terre ivoirienne? Alors, moi, je suis un grand passionné. Je suis un grand passionné des médias et je suis en congé. Je me suis dit, ça va vite en Côte d'Ivoire. Nous, on est là-bas. On suit beaucoup les médias ivoiriens. Ça va beaucoup vite. La qualité des programmes, la qualité des images à l'écran et tout ce qui va avec. Je me suis dit, je vais venir vivre de visite tout ce qui se passe, comment les émissions se préparent, faire un petit tour sur les médias, voir comment ça se passe. Et depuis que tu es là, comment tu sens le truc, le pool que tu as pris? Quelles sont tes impressions? Alors, le tout premier média, je pense que dès que j'ai quitté le Togo, le tout premier média, c'était d'abord la RTI, surtout la 3. Oui. De venir sur la 3, voir un peu comment ça se passe. Parce que la 3, c'est la télé que je suis énormément au Togo. Ok. Je maîtrise pratiquement la grille. Donc, venir, d'abord rencontrer Yves et Didier. Et c'est vrai que je n'avais pas prévu faire une émission. Ouais, mais bon, et voilà. je suis très, très heureux. Ça dépasse l'entente que j'avais en venant à la 3. Et c'est donc de vivre la réalité de comment ça se passe et de retourner au Togo. Pourquoi pas, s'il faut aussi changer des choses, avoir pratiquement des programmes de qualité, des contenus de qualité à la dimension de ce qui se propose donc en Côte d'Ivoire. Quels sont les artistes qui cartonnent au Togo? Ici, on a Imran, on a Didi B, on a Magic System. Au Togo, quels sont les artistes qui... Alors, au Togo, le Togo, je pense que c'est ce que je disais, ça va petit à petit et on est à un niveau, on a stagné. Il y a Toufan que tout le monde connaît. Oui, bien sûr. Toufan, c'est duo légendaire. Alors après ça, il y a des jeunes qui sont venus. Il y a Santinos que vous connaissez. Raphaël également. Que vous connaissez forcément. Qui est très souvent en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire aussi. D'ailleurs, ouais. Il y a Kiko qui était récemment venu. C'est un protégé de Wera King. Lui aussi qui vient. Ouais. Qui n'est pas encore vraiment... Mais au Togo, c'est carrément une grosse star. Ouais. Il y a Paki Chezou qui était là ici avec Imra, il a fait Asso. Oui. Aussi qui marche très 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 bien de l'autre côté. Et plus, bon, on a beaucoup d'artistes émergents
qui sont des grosses stars au Togo, Ouais. mais pas du tout connues encore dans la sous-région. Ouais. Bah, on souhaite bon vent à la culture togolaise et puis c'est de toute façon une culture qu'on apprécie de loin. Naturellement, s'il y a des échanges, des coopérations, des choses à faire, bah, n'hésitez pas, la 3 elle est ouverte et puis on se fera fort de communiquer, de faire passer vos différents messages. Merci infiniment. Merci. Quelle est la dernière adresse que tu souhaiterais lancer au peuple togolais, aux acteurs de la culture ivoirienne, la culture togolaise, sait-on jamais? Alors, à la culture togolaise, depuis que je suis venu, c'est vrai que j'ai rencontré quelques acteurs. Et au Togo, on n'a pas encore atteint ce cap-là, on n'est pas, surtout dans le showbiz, on n'est pas encore très solidaire et à se propulser, à s'aider, à s'entraîner, à faire avancer les choses, chacun dans son coin. C'est plus je ne sais pas comment dire, de l'individualisme. Okay. C'est plus de l'individualisme. Alors que je suis venu en Côte d'Ivoire, ce que je constate, c'est que les gens sont toujours ensemble, les idées viennent de gauche à droite, les gens s'aident et avancent. Là, on n'a pas encore ça au Togo. Ouais. C'est plus encore dans la concurrence. Ça viendra. Le plus important, c'est que la culture existe et bien sûr le miroir d'une société qui est la vôtre. Je vous souhaite bon vent tout simplement. Merci beaucoup. Et puis revenez quand vous voulez. Merci. Ici, c'est chez vous, ça sera avec bonheur. Marcel Esso. Merci beaucoup. Oui, qu'on va applaudir et raccompagner chaleureusement, s'il vous plaît. On essaie d'avoir plus ou moins le pool des différentes activités dans la sous-région. Aujourd'hui, on a eu un confrère togolais. Voilà, peut-être une autre fois, on aura un confrère malien, guinéen, sénégalais. Sait-on jamais. Allez, on poursuit avec Esaïe l'original qui est notre invité. On vous le rappelle, n'hésitez pas à vous joindre à nous à travers les différentes séquences. Pour l'instant, avant bien sûr de continuer de converser avec lui, il est midi. Et vous savez, à midi, on est curieux de savoir ce que vous mangez. Allez, on mange quoi à midi, Esaïe? Toi, généralement, à midi, qu'est-ce que tu aimes avoir dans ton assiette? Bon, la plupart du temps, moi, c'est à partir de 17h, je peux rester toute une journée. À toi, le dîner, tu manges une fois dans la journée, c'est ça? Ouais, il y a trop de stress. Ah. Mais si il tombe sur foutu, sauce graine. À 17h. À 17h. Franchement. Excusez-moi, c'est pas normal, mais pour moi, c'est logique. Manger foutou à 17h. Foutou à sauce graine. 23h, on mange foutou à sauce Faut graine. pas t'amuser. Donc ça, c'est pas un Foutu à problème. sauce graine. La vie de ma mère. Rendons-nous à Koumassi Remblai où nous attend Bakayoko Rita qui nous propose son déjeuner et qui, j'espère, nous invite. Coucou, bonsoir, moi c'est Rita, je me présente. Je m'appelle Bakayoko Awarita, quartier Koumassi Remblai précisément. Je mange du bon kabato accompagné de la sauce graine avec copé faite chez ma CP. Sauce graine. Rita, hein? C'est pas la bonne sauce. Non, c'est pas la bonne sauce. Kabato à sauce graine. Et la dernière fois, j'en parlais ici, on me disait que Ouais, c'était normal. ça se fait, mais c'est pas la bonne sauce. Ouais, ça se fait, mais c'est pas normal. C'est quoi la bonne sauce? Les sauces... Les sauces gluantes, Gluantes, Djumblé, voilà. Bombo, Voilà. Da. Copé, les trucs, voilà. Copé, Les trucs comme ça là. Plala. Voilà. Les trucs comme ça. Donc, on prend les kabato sauce arachide. Non, surtout pas. Sauce graine encore, ça passe. Ah, on dit avec sauce arachide et da. Donc c'est nouveau là. Non. C'est eux qui aiment ça, mes petits Oui, là. ils aiment ça. Hein. Ok, qui est ce nouveau ici? Ah bah, c'est nouveau. Mais tu as ce nouveau, tu ne l'as pas bien dans la main. Tu as ce nouveau, bah. C'est nouveau ou quoi? Ah, c'est mes petits là. Mais kabato, c'est nouveau? On mange avec sauce arachide et puis da, non? Bah voilà. Des fois, ils mettent sucrerie dessus. Hein. Comment ça? Ils mangent ça avec sucrerie. Il n'y a pas les gens, il est là et puis ils en parlent. C'est faux. Ah, d'accord. Ok. Rendons-nous avec Daddy States, non pas aux States, mais à Yopougon, en compagnie de Daddy States. Regardons ce qu'il a. Yo, salut la famille, salut mes Stétois, salut l'équipe de la 3. Moi c'est Daddy State, voilà, artiste chanteur, voilà, ivoirien. Je vous invite ce midi à venir déguster mon plat. Ici on a du riz et puis ici on a de la sauce graine accompagnée de clous. Voilà. Ici c'est Poi encore, sans oublier, je suis de Poi. Donc je vous invite l'équipe de la 3 à venir déguster mon plat tellement fabuleux. Enfin, mon ça.
Mais tu sais pas, qu'est-ce que vous avez avec son riz? Non, lui, Il n'a pas vite arrivé à la maison. il a pris la meilleure partie du riz. Non, il n'est pas vite arrivé à la maison. Pourquoi? Parce que c'est un gratin. Oui. Non, c'est la meilleure partie du riz. Surtout Oui, avec- c'est la meilleure partie. Si, Mais si. c'est ce que je dis, il n'est pas vite arrivé à la maison. C'est ça, Oh, c'est c'est ce qui celui-là. restait. Ouais, c'est Il ce a qui ça, il restait. a- il a gratté. Non, nous, on a fait ça, des fois, gratin de tchèp. Oui. On a pris ça chez les tantis sénégalais au temps où on se cherchait fort là. Tu prends et puis tu chauffes d'une manière là, à la vapeur. Ça redevient... Et puis ça devient riz. Du riz, Vous connaissez oui. ça, non? Si. Ok, vous voyez, tu y as vécu. En même temps, hein? c'est bien sec, on pile et puis on reprépare. Voilà. Et puis elles sont contentes. Elles connaissent ça. Elles sont élèves, elles connaissent. Ah ouais. Mais apparemment, tu as l'air pour dire que culinairement parlant, tu te débrouilles pas mal en cuisine. On a vécu ce titeur Ah, à l'intérieur du pays encore. toi, c'est quoi les mets que tu maîtrises, que tu sais faire, que tu prépares généralement? Sauce graine, je maîtrisais, mais en ce moment-là, j'ai un peu oublié quelques recettes. Et bah ouais. Baouin. Oh. Oh. Ça, c'est le plat de chez vous. Surtout sauce arachide. Quand il vit à l'intérieur, tu es trop fort dedans. Trop fort dedans. Non, c'est la sauce la plus rapide. Ah ouais, arachide. Sauce arachide, oui. Mais Pour aubergine, alors? un aventurier, oui. Et aubergine alors? Aubergine, moi, je ne maîtrise pas ça. Aubergine, je ne maîtrise pas. Mais sauce arachide, Arachide. oui, ça fait 3 jours même. T'as pas C'est trop quand c'est d'étapes. couché là même que c'est bon. Et baouin, tu maîtrises. Baouin, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie d'un guerrier. Allez, dans quelques instants, on continue de prendre langue, de parler avec notre invité, parler de son parcours et de ses perspectives musicales, bien sûr. Le temps pour nous d'échanger avec ce centre de formation qui va se faire entendre. Faites du bruit si vous êtes là. L'Académie Football Club Tchachi Diakité. Et monsieur Tachi Achille est avec nous. Il va se tenir debout, oui. Applaudissez-le bien fort. Bonsoir, monsieur Tachi. Bonsoir, Imama. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est M. Tati Julachi, Oui, et président de l'Académie Football Tati Diakité, un club basé aujourd'hui à Koumassi. à Koumassi. Plus précisément. OK. Voilà, aujourd'hui, nous sommes affiliés à la Fédération de Koumassi et de Côte d'Ivoire. Ah, c'est bien. Nous jouons le championnat district cette année pour notre première participation. Ah, c'est bien, bravo. Bravo. L'Académie Football Club Tachi existe depuis combien de temps, à peu près? Depuis maintenant 4 ans. 4 ans. OK, d'accord. OK. Et comme je disais, par la grâce de Dieu, nous serons champions. Comme l'artiste l'a dit, ça s'est passé. Ça s'est passé. Ça, c'est facile. Quelles sont les divisions dans lesquelles vous évoluez? Et district. District. OK, d'accord. Et ceux que je vois là, c'est ils sont, c'est quoi, des cadets, des juniors, des Catégorie. Et Quelle c'est la catégorie? catégorie qui va participer à cette compétition, au championnat national. Donc c'est des seniors, si on veut dire. Ah, ce sont les seniors qui sont... Ah, d'accord. Ah, les pros, hein. Au moyen âge, ils ont tous 17, 18. 17, 18 ans. OK, bah bravo. Pourquoi vous dites? Pourquoi vous Ouais. Bah, ils sont jeunes, ils ont 18 Ouais. ans. Oui, OK, d'accord. Et comment ça se passe au quotidien? Comment on fait pour intégrer le centre de formation? Et déjà, comme je l'ai dit, c'est un club. C'est un club. Donc, c'est pas détection. C'est pas détection. Nous lançons. Parlez bien dans le micro et bien Nous fort, lançons s'il une vous plaît. détection. Généralement, il y a des périodes qui sont données. Après les compétitions, nous lançons une détection. Et ces jeunes qui viennent, nous les amenons avec les différents coachs, tout et tout. Et ceux qui sont maintenus, ils rentrent directement à l'académie, au club. OK, d'accord. Bah, bien entendu. Un numéro de téléphone pour nous joindre, pour éventuellement les potentiels partenaires ou les amateurs qui souhaiteraient intégrer le centre de formation. Et le contact, il est le 01 Ouais, 60 34 35. ouais. Voilà, répétez 01 encore. 60 31 34 35. 01 60 31 34 35. C'est bien ça. Voilà. 01 Merci. 60 31 34 35. Ouais. Merci infiniment. Bonne chance. Merci bien. Et puis, Oui. ça s'est passé. Merci. Ça s'est passé. Ça s'est passé. Tu joues au foot un peu, toi? Côté football, là, c'est Non, pas faut trop laisser, mon on a cas. compris, on a C'est compris. côté karaté, là, c'est... Ah ouais, karaté ou bien Ouais, je fais taekwondo, les arts les arts, Le Nyon quel- Taijutsu. Pardon? Le Nyon Taijutsu. Nyon Taijutsu. C'est un art martial japonais, mais un dérivé c'est la France, un Français qui a plus mis en avant la discipline. Voilà. Avec quoi on se bat? Par exemple, pour le taekwondo, Donc, c'est tu peux que les nous faire une pieds. phase, tu peux nous faire une phase, un L'autre, c'est les kata. bras et les pieds. Tu peux nous faire une Bon, nous, on phase, est un plus dans les kata. plaies, dans les luxations Comment on et fait? puis les tailles sabaki. Quoi tout Un ça, petit Isaïe? taille sabaki, un petit taille sabaki. Pardon, c'était pas prévu, hein, mais un petit taille sabaki, pardon. Applaudissez, pardon, s'il vous plaît.
Voilà. Bon, je vais appeler quelqu'un, au moins avec la saisie, on pourra bien. Oui, voilà. Bien, je vais pas te faire mal. Ah, d'accord, c'est du corps à corps. Voilà. La plupart du temps, quand on est dehors, on a des gens qui ont la facilité de nous bien saisir. vous disposer à la lumière. Voilà. Là, voilà, de sorte que la caméra et la lumière vous prennent bien. Voilà, juste là. Juste Voilà, là. saisis-moi ici. Il te saisit là, tu n'as pas besoin de rester dans l'axe, tu sors, tu l'emmènes ici, et là, tu fais ça. Il est obligé de descendre. Voilà. Merci. Ah ouais. Ah ouais. Ah, ça. Ah, ne provoquez pas Esaïe. Ouais, Hein. j'ai pas mis de force. Non, pas du tout. Donc c'est ça ouais. la particularité. Mais chez nous, c'est plus les sorties d'axe. Ça te permet de facilement travailler. Ok. Si quelqu'un a une forte corpulence, il ne faut pas rester, parce qu'il a la force physique. Si tu restes directement là devant lui, il a la possibilité de te maintenir. Autant une fois que tu bouges, tu caches déjà sa force. Ok. Avec ça, tu pourras facilement travailler. C'est ce que j'ai fait. Ah, c'est beaucoup technique, hein? Mais on te connaissait pas bien. Hein. Ah ouais. Ben voilà. Comme voilà un autre pan dans la carrière, dans la vie de notre invité que vous venez à découvrir. Sans plus attendre le mot du jour, instant pédagogie. Allez, à la découverte d'un mot nouveau comme tous les jours chez Kina. On nous propose un mot. Alors, le mot que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est le mot méphitique. Oui, méphitique. Méphitique. Oui, M-E accent pas, aigu. moi. Qui a déjà entendu ça? H-I-T-I-Q-U-E. Méphitique. Qui a déjà entendu? Ah! Moi, je connais pas. Est-ce que tu sais ce que ça signifie méphitique? Micro pour le monsieur, s'il vous plaît. D'accord. Il y a un micro pour, là-bas. Voilà, méphitique. Qu'est-ce que ça Oui. signifie, méphitique? Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Donc, méphitique, qu'est-ce que ça signifie? Méphitique, ça veut dire bon, quelque chose qui sent mauvais, bonne odeur. Tu vois. Ah, bravo! Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Méphitique, c'est un adjectif qualificatif et masculin et à la fois et féminin. Donc, c'est quelque chose qui dégage une odeur nauséabonde, toxique ou suffocante. Et par extension, donc au sens figuré, ça qualifie une atmosphère moralement corrompue ou malsaine. Voilà, donc quelque chose de malsain, quelque chose qui ne sent pas bon. On la qualifie de méphitique. Donc, par exemple, comme exemple, les clashs dans le showbiz rendent parfois l'atmosphère méphitique dans le milieu des artistes. Donc, ça rend l'atmosphère malsain. Malsain. Tout simplement. Ah, c'est voilà. bien. C'est bien, bravo. Ah, dans le centre de formation de Tachi, on dirait il n'y a pas que football, hein, on va à l'école. Hein, on va à l'école. Aussi. Ah, le président aussi dit oui. Ouais. Ah, mais bravo. C'est un mot qu'on découvre. Ouais, en tout cas, que je découvre. Merci, Cheikh Iman. C'est moi. Qui a une phrase Attends, je vous donne un exemple. Mais pourquoi tu ris? C'est difficile. Ah ben vraiment. Attends, c'est l'exemple en fait que je veux donner. Bon, je me lance. La dernière CAN au Maroc a eu comme un air méphitique entre suspicion et corruption. Ouais. C'est vrai, non? C'est vrai. Surtout pendant la Il n'a pas finale. dit que c'était... Il a dit il y a eu comme un air. Comme un air. Il n'est pas filmé. Comme. Voilà. D'accord. Les jeunes, est-ce que vous avez une phrase? Lancez-vous. Oui, viens, oui. garçon. Applaudissez-le bien fort. Ouais, en plus, c'est un beau gosse. Le micro, prends le micro là-bas. Voilà. Tu saignes du nez. Ce couloir est méphitique car il... Non, attends, avant que le couloir soit méphitique. Ouais, mets ta braguette, Voilà. Voilà, très bien. Faut te cacher, on va te voir. C'est bon. Vous criez. Vas-y. Ce couloir est méphitique car il est utilisé par des drogués. Pardon? Ce couloir est méphitique car il est utilisé par des drogués. Là, c'est bien pour dire que ça sent pas bon. Bravo. Bon, c'est pas un adjectif qualificatif, hein, mais on aura compris le sens de... C'est un adjectif qualificatif? Oui. Bah, voilà, c'est un adjectif qualificatif. Bon. Oui, venez rapidement, monsieur, oui. Tant que c'est bizarre seulement. Ouais. Allez, on va l'encourager. Oui, vas-y, donne ton exemple. La maison est méphitique parce que... Tu n'as pas balayé. Ah, il n'est pas balayé. Tu n'as pas nettoyé. Non,
tu as eu un exemple méphitique. Mais tellement. Hein, franchement, mon garçon. C'est un exemple... bon, ok. D'accord, dans tous les cas, on a perçu le sens du mot méphitique et on espère que ça vous servira, tout simplement. On remercie Shekina avec des applaudissements bien nourris, s'il vous plaît. Esaïe, l'an dernier, tu t'es brillamment illustré au concert de Gadi Seli à la salle Louga François du Palais de la Culture. Tu as brillé également au concert de Didi Yema au Parc des Expositions. Tu as réussi plusieurs showcases personnels, dont celui du 7 décembre 2025 à l'Acoustique, tu t'en souviens? Oui, très Regarde quoi comme souvenir de... C'était vraiment magique. Ouais. Et ça m'a prouvé quelque part que les Ivoiriens m'attendent. Ouais. En vrai? Ouais, ils m'attendent. En vrai? Allez, suivons cet extrait. Avoir le succès n'est pas le plus difficile. Tu pourras, mais ce train de vie, nous t'arrêtons le monde. C'est ça le fait. On a les dios, on a les dios, on a les dios. Esaïe l'original. Incroyable ce garçon, talent, dextérité, authenticité. Il incarne la musique ivoirienne dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qui te manque pour faire un palais de la culture ou une grande salle? En fait, rien ne me manque. Mais vraiment? Je me dis juste que ça va se passer dans le bon moment. Ouais. Et pour moi, le bon moment, c'est 2026. Je pense que ça sera l'année de ton année, cette année-là. Cette année-là. Tout ce qu'ils pourront dire, c'est parce qu'on est lancé. C'est ça. Donc cette année, on s'attend peut-être à un concert au parc d'exposition. Parc d'exposition, je ne dirais pas, mais on va commencer déjà un peu. D'accord. Donc la salle Anoumambo du Palais de la Culture. Voilà. On va commencer par là, si Dieu le veut, bien sûr. Voilà. Après, le plus important, c'est pas la taille de la salle. Hein. Je veux dire, c'est la prestation qui reste gravée dans de les la mémoires. 700 à la 1500, passant par la 4000, l'esplanade, le parc des expositions. Le plus important, c'est d'offrir un spectacle de qualité à son public, à ceux qui vont payer pour venir te voir en représentation. Mais de la même façon que tu as attendu, tu sais que de cette même façon-là que le public t'attend à te voir sur scène. Véritablement. El Paso, Pascal, vraiment 2026, on veut voir notre artiste dans un grand concert au Palais de la Culture, quelle que soit la salle, mais en tout cas, on veut voir Esaïe l'original en tête d'affiche. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez s'il vous plaît. Dans quelques instants, il nous proposera bien sûr sa dernière sortie. Ça se passait sur les antennes de la 3 et dans cette émission. Toujours dans la projection de 2026, l'album sort. On aura la préparation du concert en tout cas, on te souhaite. Qu'est-ce que tu peux dire à tes fans, histoire de patienter, histoire de les tenir en haleine? Ce que j'aimerais dire, c'est de ne pas me chercher là où il y a les buzz parce que j'en ferai pas. Vu que ce n'est pas ma thématique, je suis concentré plus dans la reconnaissance et ma vision, c'est de vous faire plaisir. On cherche Esaïe l'original, on part sur ses comptes YouTube, TikTok et Facebook. C'est ça ma nature, c'est de donner ce que j'ai dans le ventre. Et ça, ce n'est autre que la musique. Donc restez concentrés. Cette année 2026, je vous promets plus de sensations fortes. Voilà, ça va se passer. Ça va se passer. Et vous l'avez dit, plus de sensations, le rendez-vous est pris pour... ce sera quoi, le deuxième album? Le deuxième album. Le deuxième album, après Bonheur, sorti en 2014. En tout cas, l'artiste est fin prêt pour vous offrir, il a dit lui-même, ce qu'il a de mieux. Disposez-vous pour l'accueillir et le recevoir de la plus belle des façons. Allez, en attendant de voir notre artiste sur scène, on a bien sûr la séquence Bognanli qui vous permet toujours de faire un clin d'œil quand vous voyez nos caméras.
Bonya, il ne l'a pas aimé, ça m'a chanté. Je Bonya, n'est-ce pas David? Yebonya Poutou, voilà, parce que c'est quelqu'un qui est social. Dans la vie, chacun a son tour. Si tu es trop pressé, Dieu enlève pour toi au feu. Si c'était pas ton âge, tu vas assumer ça. Comme tu étais pressé, tu vas assumer ça. Et nous, en Bonya Esaïe, l'original, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. En Bonya, également le centre de formation, l'académie football Taki sont présents. De Bonya ici, mon public, elles sont présentes. Faites du bruit, les filles. Oui. Et avant de se dire au revoir, Esaïe, ça a été un bonheur, un plaisir incommensurable de t'avoir sur ce plateau et de partager ce temps d'antenne, ton univers qui est fort enrichissant et le talent que tu as. Je pense que la Côte d'Ivoire te le reconnaît, le public ivoirien te le reconnaît et te poussera jusqu'à ce que tu arrives au bout, au-delà même de tes aspirations les plus folles. Pour terminer, quel est le message que tu souhaiterais adressé à ton public et surtout, qu'est-ce que tu souhaiterais que ce public retienne de l'artiste que tu es? Ce que le public doit retenir de l'artiste que je suis, c'est qu'Esaïe l'original, il produit tout ce qu'il y a de mieux pour lui-même et pour son public. Ouais. Ce qui est sûr, cette année-là, ça s'est passé. Allez, la transition est toute trouvée pour inviter notre artiste. Oui, pour cette représentation, ça va se passer. Ça s'est passé. Esaïe, l'original. Ah ouais. Avec tous ces pas de danse, ça va forcément se passer cette année. Merci infiniment, Esaïe, d'avoir été là. Ça a été un grand plaisir de t'avoir.